Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Ibrahim Issa Life. Et avant de tout commencer, je tiens à vous souhaiter bonne année. Même si ça fait... attendez, là, il y a un petit problème, je rajuste un petit peu le cadrage. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors, il y a, même si on est bientôt à la fin du mois de janvier, je tenais quand même à vous souhaiter bonne année parce que voilà quoi. Je vous l'avais souhaité dans une précédente vidéo, mais c'était à l'écrit et pas à... Je parlais pas quoi parce que c'est juste une vidéo. Merci pour les 100 abonnés et aussi merci pour les 100 abonnés du coup parce que c'est cool. Certains m'ont posé une question du genre est-ce qu'un jour je m'attendais à avoir 100 abonnés, et je vais y répondre maintenant parce que j'ai pas envie de aussi non, avant de continuer, avant de répondre à la question, je fais une FAQ parce qu'un abonné m'a demandé, alors je crois qu'il va se reconnaître. Il a demandé que je fasse une FAQ pour en savoir plus sur moi, tout ça. Alors voilà, je vais faire une FAQ. Vous pouvez poser vos questions dans les commentaires avec le hashtag FAQ de toute façon, ou alors sans le hashtag, mais on s'en fout. Mais ce serait mieux avec le hashtag, comme ça ce sera plus facile de vous identifier directement quand je regarderai les commentaires, quoi. Alors voilà. Alors certains m'ont posé la question est-ce que je m'attendais un jour à avoir 100 abonnés. Franchement, oui. Beaucoup de gens disent du genre non, je savais jamais que j'allais avoir 100 abonnés. Bon, je savais que j'allais jamais avoir 100 000 abonnés, 1 million d'abonnés. Non, ça jamais. Je suis quasiment sûre que ça arrivera jamais. Mais je savais qu'un jour j'aurais 100 abonnés ou je sais pas 200, mais ça arrivera un jour ou l'autre. Si jamais je continue YouTube, bien sûr. Mais je suis pas prêt de m'arrêter, alors voilà quoi. Je dis beaucoup de fois voilà quoi, mais bon, c'est pas très grave. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est une vidéo diffée sur moi parce que je me suis dit autant faire une FAQ, ne pas avoir tout le temps les mêmes questions. Alors je préfère faire une vidéo diffée sur moi pour parler de moi et ensuite vous pourrez me poser d'autres questions sur moi sur la FAQ. Bon, je parle beaucoup de moi sur la chaîne parce que c'est quand même Ibrahim Issa Life. Alors le nom de ma chaîne c'est quand même ça. J'ai fait 100 questions que personne ne pose, donc ça parle un petit peu de moi. J'ai fait 10 faits sur moi, j'en ai fait 10 avant, ça parlait de moi aussi. Et maintenant, j'en refais 10 parce que, voilà. Je crois que je vais pas dire que je vais pas dire que vous me connaissez pas assez parce que vous me connaissez vraiment beaucoup. Mais comparé à tous mes proches qui me connaissent énormément, j'ai bien envie que vous me connaissiez aussi autant que ça. Alors, et aussi ça vous intéresse, alors pourquoi ne pas arrêter? Pourquoi ne pas arrêter? Ok, on commence tout de suite avec le fait numéro 1. Et ah oui, j'avais beaucoup de choses à dire avant que la vidéo commence. Mais aussi, si jamais la qualité est un petit peu meilleure, c'est parce que je filme avec mon iPhone. Et je vous ai fait le déballage de mon iPhone dans une dernière vidéo. Alors vous pouvez toujours aller la regarder, ça s'appelle Unboxing iPhone 10. Et aussi, j'ai oublié de vous dire, bon, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je suis pas dans mon décor habituel parce qu'en ce moment en haut il y a des travaux, enfin c'est pas vraiment des travaux mais c'est plutôt qu'ils sont en train de faire quelques ajustements dans ma douche et ça fait trop de bruit, c'est pour ça que je suis venue en bas. Alors si jamais vous entendez quelques petits bruits, c'est pas très grave, je suis désolée, je peux pas faire mieux parce que quand je vais dehors il y a trop de vent et on n'entend rien quoi. C'est comme ma vidéo que j'avais fait dehors là, j'avais été obligée de la poster parce que je voulais pas la refaire surtout. Et voilà, je trouve que les vidéos dehors c'est pas top, sauf quand c'est des vlogs, mais sinon ça va. Alors je suis dans mon salon, vous avez déjà fait un room tour. Et aussi, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse un house tour, du genre le tour de toute ma maison, parce que je vous ai fait un room tour plus un, on va dire, garden tour, un tour de mon jardin quoi. Donc si jamais vous voulez que je vous montre mon salon, ma terrasse, tout ça, même si vous voulez l'extérieur de ma maison, je le ferai, aucun problème, dites-moi juste dans les commentaires, comme ça. Et n'oubliez pas pour la FAQ de poser vos questions après la fin de cette vidéo, parce que ne me posez pas des questions maintenant, et après je serai là en mode, mais j'ai déjà dit dans cette vidéo, pourquoi tu me reposes la question, et je pourrais malheureusement pas répondre. Alors comme vous n'êtes pas non plus énormément souvent à répondre dans les questions dans les FAQ, à poser des questions dans les FAQ, mais je pense que là vous êtes plus parce que pendant ces derniers mois de fin d'année, vous avez été tellement plus à poster des commentaires. Chaque fois que je vais sur mon YouTube Studio, je vois des commentaires qui sont postés, etc. Alors j'ai beaucoup parlé, ça fait à peu près 5 minutes que je parle, alors que la vidéo n'a même pas commencé. Alors c'était la petite partie info, bon, la grosse partie info, et maintenant on peut commencer. Voilà.
Alors, le fait numéro 1, c'est, je vais dire tout ce qui me concerne, tout ce qui est basique, quoi. Alors, je m'appelle Ibrahim. Je ne vous dirai pas mon nom de famille parce que voilà. Je m'appelle Ibrahim, j'ai 11 ans. Je suis né le 1er août 2006 à Orléans, en France. Voilà, pour ceux qui voulaient savoir. Et quoi d'autre à dire? Ouais, je pense que c'est l'effet basique. J'ai mon nom, non, mon prénom, ma date de naissance, mon lieu de naissance. Quoi d'autre? Ouais, et aussi j'habite au Bénin, à Cotonou. Voilà. C'est en Afrique, quoi. Bon, je pense que vous connaissez. Je pense que je l'ai dit déjà assez de fois dans mes vidéos. Mais voilà. Ensuite, deuxième fait. Dans ma vidéo d'effet sur moi, j'avais dit que je détestais les jeans à 100%. Surtout quand ils étaient serrés parce que, voilà, je haïssais ça. Mais maintenant, en fait, je voudrais dire que j'adore les jeans parce que j'avais pensé surtout au côté inconfortable, tout ça. Mais un jour, j'ai découvert les jeans slim. Et le jour-là, j'étais du genre... Oh, mais je savais pas que ce truc existait. J'étais genre trop content, quoi. Et puis là, je me disais... En fait, je trouvais déjà qu'à l'époque, les jeans... à l'époque, comme si c'était il y a un an. Je le trouvais déjà un petit peu avant que les jeans, c'était joli. Mais je trouve que c'était beau, quoi, à voir, tout ça, à porter. Mais je trouvais que c'était pas du tout pratique et j'aimais pas ça. Alors, voilà. Et maintenant, je trouve que c'est beau. Et tous les jeans ne sont pas confortables non plus, mais certains sont plutôt confortables. Alors, ça me va. Ensuite, je me suis lancée sur YouTube. Fait numéro 3. Je me suis lancée sur YouTube parce que je vous l'ai déjà dit dans ma première vidéo. Mais bon, vous avez pas été... En fait, au début, je croyais que ma première... En fait, je vous ai pas parlé de ça. Désolée, mais je parle beaucoup dans cette vidéo. Normal. En tout cas... je croyais que ma vidéo la plus vue, ce serait ma vidéo sur mes jeux de 3DS, qui était ma deuxième vidéo sur YouTube. Quand même, ça remonte, hein, c'était il y a 8-9 mois, comme ça, quand j'étais en CM2, tout ça. Quand j'avais encore 10 ans. Et maintenant, j'avais posté une vidéo mes jeux Switch. Elle a eu 800 vues. Là, j'étais là en mode... 800 vues? Vous êtes sérieux, là? Mais en fait, je comprends pas comment elle peut avoir 800 vues. Je comprends que ça peut vous intéresser de voir mes jeux, tout ça. Mais la qualité de la vidéo, déjà, elle était horrible. Même moi, je pourrais pas regarder ma propre vidéo tellement la qualité était moche. Et en plus, la plupart des jeux que j'avais étaient des jeux sur... des jeux qui ont été téléchargés sur l'eShop. Du genre, j'étais obligée de montrer ma Switch comme ça et faire défiler les jeux. Et je cachais avec un autre jeu. Et moi, je trouvais ça vraiment pas très bien fait. Mais apparemment, vous aimez que ce soit de bonne qualité, de pas bonne qualité. Tant que je monte mes jeux, ça vous intéresse. Alors, apparemment, je vais devoir refaire d'autres vidéos. Parce qu'entre temps, j'ai eu des nouveaux jeux. Et si jamais ça vous intéresse, dites-le dans les commentaires. Je vous dis beaucoup de dire des trucs dans les commentaires. Mais bon, tant pis. Alors... voilà. Ok, désolé, j'ai coupé parce que j'avais tellement parlé que j'avais oublié même de quoi je parlais dans mon fait numéro 3. Alors, en fait numéro 3, je me suis lancée sur YouTube, je l'ai dit dans ma première vidéo. C'est parce qu'en fait, à l'époque... Arrête de dire ça. Bon, il y a l'année dernière, en 2017, vers la fin de l'année, quoi. Vers le mois de juin, tout ça. J'avais une amie, j'étais au tennis, comme ça, je revenais de mon cours de tennis. Et puis, la fille me dit... je lui dis, t'as fait quoi ce midi? Et puis elle me dit, j'ai tourné une vidéo avec une autre amie qui s'appelle Alice. Elle a une chaîne, c'est Alice World 24. Vous pouvez aller vous abonner à sa chaîne parce que sa chaîne est vraiment top. Elle a plus de 200 abonnés, alors bravo à elle. Si jamais elle passe par là, je suis quasiment sûre qu'elle va passer. Bon, voilà. Donc, je suis rentrée, je suis allée au cours. Elle me dit, j'ai tourné une vidéo avec Alice. J'ai dit, quoi? Alice a une chaîne, sérieux? Et c'est à partir de là que je me suis lancée sur YouTube. Et depuis le jour où je me suis lancée, si jamais vous savez le nombre de personnes dans mon école qui se sont lancées sur YouTube parce que moi je me suis lancée, vous n'en croirez pas vos yeux. Bon, je dirais pas que c'est la moitié des gens de ma classe, mais il y en a quand même pas mal qui se sont lancés sur YouTube parce qu'ils ont vu que moi, Alice et certains autres s'étaient lancés sur YouTube. Et ma première vidéo s'appelle Présentation de la chaîne avec des smileys. Et voilà. Ensuite, fait numéro 4. Fait numéro 4, ma nourriture préférée, c'est la pizza. Pour ceux qui veulent savoir, ma pizza préférée, c'est la pizza orientale. J'adore, avec des merguez, tout ça dedans. Moi, je trouve ça vraiment cool. Voilà.
Et la nourriture que j'aime pas du tout, mais que tout le monde adore, je comprends pas pourquoi, c'est les pâtes, les spaghettis. Je trouve ça écœurant. Les spaghettis, c'est pas dégueulasse soi-même, mais à force d'en manger plusieurs fois, je trouve ça dégueulasse. Bon, vous allez me dire, c'est un petit peu comme toutes les nourritures, mais les spaghettis, du genre, moi je trouve déjà que c'est pas très beau en présentation, à part dans les restaurants italiens, là, ils te font un truc super joli, tout ça. Bon, après, je déteste pas ça par-dessus tout, il y a pire, mais vraiment, c'est la nourriture que je déteste, pas que je déteste, mais que je n'aime pas, alors que beaucoup de gens aiment ça. À l'école, à l'école, en fait, on a fait un cours d'anglais, là où on disait I like that, I don't like that, et puis on devait introduire des nourritures avec. Donc moi j'ai dit I like ice cream parce que j'aime bien la glace. Ensuite j'ai dit I don't like spaghetti. Et puis là tout le monde était là en mode il aime pas les spaghettis, il aime pas les spaghettis. Et je disais et alors voilà. Alors ça c'était mes nourritures préférées. Fait numéro 5. Alors ça le fait numéro 5 c'était aussi une question qu'on m'a posée. Est-ce que tu as une fois menti à tes abonnés? Alors laissez-moi réfléchir, mais je suis quasiment sûre que non. Parce que devant mes vidéos, je suis tellement honnête, même plus que dans la vraie vie. Alors, non, je crois pas. Je crois pas qu'il y ait de fois où j'ai menti à mes abonnés. Je crois pas. Parce que tout le temps, on me demande, jamais sur YouTube, mais souvent sur Instagram, des trucs comme ça. Est-ce que tu mens à tes abonnés? Un jour, j'ai posté une vidéo d'un truc que je... Non, j'ai posté une photo sur Instagram d'un truc que je mangeais. Le mec m'a demandé, est-ce que j'avais trouvé la photo sur Google. Alors j'étais là en mode, mais pourquoi j'aurais posté une photo qui est sur Google? Où est le rapport, tout ça. Alors ensuite je lui ai dit, ben non, c'est faux. Et après il m'a posé la question, est-ce que tu mens parfois à tes abonnés? Et je lui ai répondu non, parce que je mens pas à mes abonnés. Alors, fait numéro 6. J'ai à peu près tous les réseaux sociaux, non pas tous, bien sûr pas tous, mais les réseaux sociaux les plus connus, on va dire. J'ai YouTube. J'ai pas Facebook. Facebook, c'est le réseau social le plus connu, mais je l'ai pas parce que c'est moins de 13 ans. Et même quand j'aurai 13 ans, je l'aurai pas parce que ça m'intéresse clairement pas. Et ça a l'air d'être vieux comme pas possible. Je me demande qui parle encore de Facebook aujourd'hui alors qu'il y a mieux, quoi. Ensuite, j'ai Twitter, mais en fait, j'avais un compte Twitter, mais j'avais tellement pas d'abonnés sur Twitter que j'ai laissé tomber. Et mon compte, en fait, parfois dans mes vidéos, je disais abonnez-vous à mes comptes, tout ça, et je mettais en description, mais personne s'abonnait à mes comptes Twitter. Et les gens qui étaient abonnés à mes comptes Twitter, il y en avait qu'un qui était abonné à ma chaîne YouTube. Alors je me suis dit, bon, Twitter, c'est pas mon point fort, alors je laisse tomber. Bon, j'ai toujours Twitter, mais c'est juste pour regarder des trucs, pour poster des trucs, mais je m'en fous que les gens me suivent ou pas. Je le prends plus comme un compte personnel qu'un compte du genre public, tout ça. Alors vous pouvez toujours m'ajouter si jamais ça vous chante. Mais bon. Regardez mes anciennes vidéos regardez les descriptions de mes anciennes vidéos pour connaître mon compte Twitter. Mais sinon, voilà. Alors ça c'était le fait numéro 6. Ah oui, et sinon j'ai tous les autres réseaux sociaux, Instagram, Musical.ly, tout ça. J'ai pas Vine ou... Ah non, Vine c'est fermé à ce qui paraît. Bon, je sais pas, j'ai jamais eu en tout cas. Mais Snapchat aussi. Alors, vous pouvez toujours m'ajouter. Regardez mes anciennes vidéos parce que j'ai toujours la flemme de mettre dans les barres d'infos. Dans la description, tout ça. Alors, fait numéro 7. Fait numéro 7. Attends, ça c'est le 8. Ah ouais, fait numéro 7. Le truc, c'est que... en fait, je vous ai parlé de jeans tout à l'heure. Mais là, je vous parle de vêtements. Est-ce que vous m'avez une fois vu dans une de mes vidéos avec des vêtements à manches longues? Moi, en fait, je dis que les jeans, je trouve ça plutôt beau maintenant, que j'aime bien. Mais il y a un truc que je ne changerai jamais, les manches, les vêtements, les t-shirts, non c'est plus vraiment des t-shirts, mais les habits à manches longues. Ça, mais je hais ça, mais ça va jamais changer. Je vais pas faire une vidéo difficile sur moi dans 5 mois et dire « Ah, j'adore les manches longues !» Mais non, je vous jure, les manches longues, c'est le pire vêtement que j'ai jamais vu. Je préfère sortir en jogging ou... Je préfère aller à l'école en jogging plutôt que de porter des manches longues, des trucs comme ça. En plus, quand il fait, surtout qu'au Bénin, ici, il fait tellement chaud. En France, là, vous êtes en été, tout ça. Si vous voulez, je vous montre 2 secondes mon extérieur. Ça m'intéresse. Regardez, il fait chaud, c'est pour ça qu'il y a des petites lueurs blanches là au-dessus, tout ça.
Il fait vraiment super chaud. Alors voilà quoi. C'est vraiment pas. Alors désolé, ça a coupé. Je disais, c'est vraiment pas l'idéal de mettre des manches longues ici parce que vraiment, non, pas de manches longues. Alors, ensuite, fait numéro 8. On s'approche vraiment de la fin. Voilà, 8. Et je sais pas encore ce que c'est, alors je vais réfléchir. Alors, certes, le fait numéro 8, voilà, comme ça. En fait, c'est à propos, beaucoup de gens m'ont posé des questions à propos de mon iPhone 10. Ils disaient que j'avais pas assez parlé de mon iPhone 10 pendant ma vidéo. Pourtant, elle a duré des dizaines de minutes, presque 20, je crois. Je me souviens plus. Mais en tout cas, voilà, c'est un unboxing assez long. Déjà, l'iPhone 10, ce n'était pas un fake, comme certains ont dit, parce que il y a une abonnée qui m'a dit que c'était un fake, parce qu'en fait, quand je l'ai allumé, il était déjà configuré. En fait, je lui ai expliqué que ma mère l'avait configuré quand elle l'avait acheté à l'Apple Store. Et je vous incite à faire ça, parce que vraiment, bon, si jamais vous achetez à l'Apple Store, pas de crainte, mais voilà, quoi. Mais si jamais vous achetez dans des autres magasins, surtout quand vous achetez à un prix, genre à moitié prix, là, il faut le tester directement, des offres, des trucs comme ça. Si vous achetez dans des magasins genre la Fnac, Apple Store, ça va. Mais si jamais vous achetez dans des petits magasins, des trucs comme ça, configurez-le et testez-le directement avant de l'acheter parce que sinon vous gaspillerez énormément d'argent et je suis quasiment sûr qu'ils ne vont jamais vous rembourser. Alors voilà. Mais j'ai expliqué à l'abonné que tout ça, ma mère l'avait configuré et là, ok, elle est devenue en mode ah ok, désolé, j'avais pas vu la partie, etc. Ensuite, du genre, on m'a posé plusieurs questions. Alors déjà, c'est un iPhone 10 blanc, 64 Go parce que la version 260 Go, franchement, c'est du gaspillage d'argent. Je sais que beaucoup de gens prennent énormément de photos, mais moi, je suis pas le genre, je prends des photos partout comme ça. Enfin, j'en prends dans des moments spéciaux, mais bon, voilà. Et franchement, celui qui réussira à finir ses 260 Go, je l'applaudirai. À moins qu'il dévalise tout l'Apple Store, qu'il achète toutes les applications gratuites et toutes celles payantes, je vois pas vraiment. Et qui prennent énormément de photos, du genre des rafales de photos de trucs en 4K 60 FPS, vraiment. Non, des vidéos du genre du noir en 4K 60 FPS. Il fait une vidéo, il prend son téléphone, il le met comme ça sur un truc, là où c'est bien noir et on voit rien. Et excusez-moi, il le laisse pendant à peu près 1 heure et après sa batterie là elle va être saturée, mais non, son stockage va être saturé, mais sinon je vois pas vraiment comment on peut terminer 260 Go en ayant une utilisation normale. Alors, fait numéro 9, voilà. Je suis un très 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 gros gamer. J'ai surtout Nintendo, je vous dis, tous les jeux PS4, les jeux PS3, les jeux PS4 Pro, les jeux Xbox, bon, Xbox encore ça va, mais tous les jeux du genre PlayStation, tout ça, je trouve que les jeux, bon, j'aime déjà pas trop les consoles de salon, c'est pour ça que la Switch a révolutionné le gaming, tout ça. En même temps, salon et portable, mais vraiment, qui aurait pensé à ça avant eux? Et voilà, j'aime plutôt les consoles portables, mais je trouve que c'est assez petit. Alors la Switch, c'était une console assez bon pour quand tu peux jouer comme ça en portable, c'est petit, mais bon, la Switch est pas trop petite. Wow, super accident. Alors désolé, petit imprévu, je vais essayer de bien recadrer. Voilà, après le petit accident. Voilà. Alors je suis un très 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 grand gamer comme je l'avais dit et je joue surtout aux consoles Nintendo. Beaucoup m'ont posé quel genre de jeu je joue. Je joue surtout aux jeux Mario, aux jeux Nintendo, tout ce qui est Nintendo, ça me passionne vraiment. J'aime bien aussi les petits jeux indépendants. Tant qu'ils sortent sur console de Nintendo, moi ça me va, je les prends parce que c'est pas mal. Non, c'est pas mal, c'est même bon. Certains jeux indépendants sont tellement bons que je me demande vraiment si c'est pas des jeux. Jamais c'est pas des grosses sociétés qui les ont fait ou quoi, parce que vraiment les programmeurs indépendants sont parfois même plus forts que des programmeurs professionnels. Alors vraiment bon, good job. Et fait numéro 10, c'est le dernier quoi. J'ai un appareil dentaire et pour ceux qui voulaient le voir, je vais le montrer de plus près, même de plus. Non mais j'ai un problème là, de plus près, voilà. Même si je trouve que c'est pas trop une bonne idée. Alors je vous conseille d'appuyer 10 secondes à partir de maintenant pour voir directement la suite. Parce que voilà quoi, si jamais vous n'avez pas envie de voir mes dents, je vous comprends. Alors à partir de maintenant, appuyez sur 10 secondes. Voilà. Alors voilà, je vous l'ai montré.
et j'ai montré mon appareil dentaire. Et pour ceux qui n'ont pas vu, ils ont passé les 10 secondes, j'espère pour eux. Il fallait juste double taper comme ça 2 fois sur son écran de droite. Et voilà, si jamais vous êtes sur téléphone, si jamais vous êtes sur ordi, je sais pas comment on fait, parce que ça fait mon ordi. En fait, oui, mon ordi a été réparé, mais je vais continuer de faire des vidéos avec ma caméra, parce que quand je fais des vidéos avec mon iPhone, là je tourne avec mon iPhone, même si la qualité est meilleure, je trouve que c'est mieux avec ma caméra, déjà parce que j'ai un logiciel de montage plus professionnel, alors que là j'ai iMovie et c'est pas du tout professionnel. C'était comme à mes débuts de vidéo, voilà, et je trouve que vraiment je peux utiliser ma caméra, surtout que là, le stockage est de 64 Go, mais par contre là, je pourrais les terminer. Je pourrais tout utiliser si jamais je faisais des vidéos, surtout très longues comme celle-là. Alors voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager comme d'habitude. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. À la prochaine, bye.